Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce jeudi 5 octobre et on commence bien évidemment avec la Ligue des Champions et le Barça se déplaçait hier soir du côté du Portugal, du côté de Porto. Et c'est une victoire du Barça, les gars, une petite victoire, mais peu importe le nombre de buts inscrits, le plus important c'est d'en mettre plus que son adversaire. Et c'était le cas hier, une victoire 1-0. Ferran Torres, l'unique buteur du match juste avant la mi-temps, donc ça suffit pour le Barça pour prendre les 3 points. Donc les stats de la partie, c'est 60% de possession de balle, c'est 14 tirs, seulement 3 tirs cadrés, très peu d'efficacité devant, très peu de précision. Mais efficacité, parce qu'il y a eu le but inscrit par Ferran Torres et du coup victoire en plus contre Porto au Portugal. Donc voilà, ça sent bon quand même. La qualif, on peut dire, pour les huitièmes, serait vraiment une catastrophe, les gars, si le Barça échouait en phase de poule comme lors des 2 dernières années. Et surtout par rapport à la première place, les gars, parce que c'est imposé contre Porto, qui est pour moi l'autre équipe forte du groupe. Il y a le Barça, et pour moi, bien sûr, Porto, ça laisse se jouer entre ces deux équipes-là, la première place. Bah, tu gagnes à Porto, ça sent bon, on va dire, pour le club blaugrana. Donc du coup cette saison la Ligue des Champions passe bien. Donc 2 matchs, 6 points, 2 clean sheets et 6 buts marqués. Parce qu'il y a eu 5-0 lors du premier match et 1-0 hier. Ce qui fait 6-0 score cumulé. Donc voilà, pour l'instant en Coupe européenne, ça se passe très très bien pour le FC Barcelone. Et classement, ça donne quoi? Bien sûr, avec 2 victoires en 2 matchs, le Barça est en tête. Devant l'équipe de Porto, le Shakhtar et Royal Antwerp. Donc le prochain match, ça sera contre le Shakhtar. Je ne sais pas si c'est au Shakhtar ou si c'est à Barcelone. Je ne me souviens plus, mais je sais que ça sera les 2 prochains matchs sera contre l'équipe ukrainienne du Shakhtar. Le Barça remporte un match de Ligue des Champions contre un club du top 7 pour la première fois depuis 2020. Donc un top 7 européen, en gros, tu regardes par rapport à l'indice UEFA, les clubs avec le plus de points. Et ils étaient 7e actuellement, l'équipe de Porto. Donc voilà, ça faisait longtemps que le Barça n'avait pas battu, on va dire, un grand européen, vu que Porto est quand même dans les 7 plus grosses équipes au monde, enfin en Europe. Mundo Deportivo aujourd'hui, pas de fantôme, avec bien sûr Ferran Torres qui fait la une. Et Ferran Torres fait également la une du Journal Sport. N'oubliez pas que Ferran Torres c'est le buteur hier. Donc seulement le requin mordu, parce qu'on sait que son surnom c'est requin du côté de Barcelone. Donc voilà, par rapport à son but, beau but, le finisseur, une frappe qui est passée entre les jambes du gardien de Porto. Xavi hier, donc c'est un match spécial puisque je l'avais dit il y a déjà 2-3 jours, c'était son 100e match, ce match contre Porto. Et voilà, c'est une 100e réussie pour le coach Xavi. Et quelques déclarations de Xavi, donc en Ligue des Champions, c'est vraiment difficile de gagner, surtout à l'extérieur. Donc je suis vraiment heureux aujourd'hui de cette victoire 1-0. Il a également dit, donc la première mi-temps a été plutôt bonne, mais en seconde période, nous avons souffert, nous n'avons pas fait un bon match, mais il est content bien sûr du résultat, vu qu'il y a une victoire 1-0, toujours avec Xavi par rapport à Félix. Donc il a été remplacé parce que nous avions besoin de plus de flexibilité pour déplacer le ballon et aussi parce qu'il avait reçu un carton jaune. Il va bien, pas de blessure, mais j'avais peur d'un éventuel carton rouge et c'est ce qui s'est finalement passé avec Gavi. On parlera tout à l'heure de Gavi, un double jaune, ça c'est le coup dur de la soirée. Il y a eu quelques coups durs de la soirée, Gavi en fait partie vu qu'il sera suspendu pour la prochaine rencontre de LDC contre le Shakhtar. Xavi toujours un grand match de Ter Stegen, un autre clean sheet, toute la ligne défensive, donc Araujo, Koundé, Balde, Cancelo était très bonne, ça quand tu fais un clean sheet à l'extérieur, c'est que la défense a été plutôt performante. Xavi sur Gundogan, donc nous avons manqué de patience et de calme sur le terrain, mais l'une des personnes qui nous a donné cela était Gundogan, qui a été élu homme du match, on parlera tout à l'heure de Gundogan. Et toujours avec lui, donc Gundogan est une garantie et un privilège de l'avoir dans l'équipe. C'est un joueur qui ne perd jamais, très peu le ballon. Il nous crée des occasions, donc un joueur très complet. C'est que souvent il a été critiqué comme en ce début de saison, mais quand il fait un bon match comme hier, il faut le dire, hier il a fait une belle partie. Gundogan. Croyez-moi, Barcelone est le club le plus difficile du monde. Vous gagnez 1-0 et nous continuons à voir le verre à moitié vide. Nous gagnons et tout semble petit parce que voilà, il y a victoire. Mais voilà, dans le jeu, on sait que ça a été compliqué, vraiment calamiteux. Bon, bref, il y a quand même la victoire. Et surtout en Ligue des Champions, il faut le souligner ça. Et dit que voilà, c'est ça, quand tu es entraîneur du Barça, même si tu gagnes, tu es quand même critiqué. Il parle aussi de Lamine Yamal. Donc Lamine Yamal absent pendant 10 minutes pendant le match. Il a dit, il est malade, me disait-il depuis un moment. En gros, il avait mal au ventre. J'ai profité d'une pause pour lui dire d'être rapide et d'aller au travail, d'aller en gros aux toilettes. Mais à la fin, il m'a dit qu'il ne pourrait pas revenir sur le terrain. Il avait trop mal au ventre, donc il est parti certainement faire la grosse commission et ça a pris pas mal de temps. En gros, regardez, Lamine Yamal a quitté le terrain à la 71e minute de jeu contre Porto pour aller aux toilettes. Il n'est jamais revenu, a été remplacé à la 80e, ce qui veut dire que le Barça pendant quasiment
9 minutes, ben, ils ont joué avec un joueur en moins. Pourtant, il n'était pas suspendu, hein, juste parce que Lamine Yamal était aux toilettes, puis il n'est jamais revenu, il a peut-être trop mal au ventre, il ne pouvait pas reprendre, puis du coup, il a été remplacé, hein, c'est Marcos Alonso qui l'a remplacé, Lamine Yamal. Et le maillot Lamine Yamal 27 fait désormais partie de l'histoire du Barça. Pourquoi? Parce que c'est un record, Lamine Yamal, 16 ans et 83 jours, est devenu hier le plus jeune joueur de l'histoire à débuter un match de Ligue des Champions. Ce record, les gars, datait de 30 ans, près de 30 ans le dernier record. Et Lamine Yamal vient de battre ce record, les gars, à seulement 16 ans et 83 jours. Hein. Donc, première fois titulaire. Que dire bien sûr, hein, de la pépite Lamine Yamal. On lui souhaite un bon établissement hein, par rapport à son mal de ventre. On va parler de Gavi, les gars, qui récupère un deuxième carton jaune. Hein. Je l'ai dit, hein, ça c'est le coup dur en fin de match et du coup qui sera suspendu pour le prochain match hein, contre le Shakhtar. Et Gavi, donc il manquera le match hein, contre le Shakhtar. Après, je ne sais pas si c'est au Shakhtar ou j'ai dit ou à Barcelone, la prochaine rencontre. Ferran Torres, nous sommes tous très bons avec le ballon, mais nous savons aussi comment souffrir sans le ballon. Hein. Le football, c'est profiter des erreurs du rival et toujours avec lui, hein, je dois profiter des minutes que j'ai. Donc lui, en gros, il a remplacé Lewandowski qui est sorti sur blessure. Et hier, Robert Lewandowski, qu'on va parler là, dans quelques instants, il a joué et il a été buteur. Le super sub encore frappé, bien sûr, en parlant de Ferran Torres. Et Ferran Torres a refait la célébration de Rafinha après avoir marqué contre Porto, soutenant le Brésilien qui est blessé. Pour ça qu'il a fait cette célébration-là, parce que c'est la célébration, c'est de Rafinha. Il l'a fait, vu que Rafinha, on sait, il a été blessé lors du match hein, contre le FC Séville vendredi dernier. La dernière ligne défensive hein, était très très bonne et on parlait tout à l'heure de Ter Stegen, mais aussi Koundé, les gars. Quel match de Jules Koundé. Koundé est actuellement peut-être le meilleur défenseur centraux du monde en ce moment. C'est vrai qu'il est très performant. Un coup, les gars, il a fait un retour in extremis hein, sur un joueur de Porto qui était face à face avec le gardien Ter Stegen. Il est revenu au dernier moment tout simplement pour enlever la balle. Et regardez son match. Hein. Donc le match entier joué, 73 passes réussies sur 78 tentées, c'est le plus. Hein. 100% de tacles gagnés, 0 fois dribblé, un dernier plaquage, 10 dégagements, 5 récupérations et 7 duels gagnés au total sur 9 faits. Donc grosse performance tout simplement hein, de la part de Jules Koundé. On va parler de Lewandowski blessé, hein, c'est pour ça que Ferran Torres l'a remplacé. Et Xavi l'a dit, Lewandowski a été écarté, donc en gros remplacé parce qu'il a reçu un coup violent à la cheville. Et du coup, ça c'est un coup dur parce qu'on a l'impression à chaque match un blessé. Dernier match contre Séville, ça a été Rafinha. Le match avant, ça a été Frenkie de Jong contre Mallorca. Et là, c'est Lewandowski. Tu as l'impression que tu perds un genre cadre à chaque match. Et ça commence à être problématique. Donc, concernant Lewandowski, donc il a été vu en boitant après le match. Voilà, quand tu boites, hein, c'est pas bon. Heureusement qu'il y a la trêve internationale. Donc là, le match ce week-end contre, c'est qui Grenade, je crois. On se dirige plutôt vers un forfait, même si je ne sais pas encore. Donc voilà, s'il boite, hein, ça va être compliqué pour lui de tenir sa place. Et prêt pour le match contre Grenade, il a dit on verra. Il va passer des tests, on verra s'il sera dispo ou non. Ter Stegen, maintenant, nous avons le sentiment que nous savons comment faire face à la souffrance et c'est nécessaire en Ligue des Champions, hein, bien sûr, quand tu n'as pas le ballon, voilà, de faire bloc pour tout simplement éviter de prendre un but. Ferran Torres a marqué aujourd'hui pour le Barça. Gundogan a fourni la passe décisive, tout comme au bon vieux temps à Manchester City. C'est avec ces deux anciens joueurs de City qui ont été les buts, enfin les joueurs décisifs hein, sur le but inscrit. Donc Gundogan a la passe D sur le but de Ferran Torres. Et Gundogan, hein, c'est lui qui a reçu le prix du meilleur joueur de cette rencontre hier. Cancelo, il a dit, nous sommes très heureux, j'ai toujours voulu jouer pour le Barça, mes idoles jouaient ici, c'est un grand club historique et je suis heureux d'être ici hein, du côté du Barça. Et toujours avec lui, il a parlé de l'arbitre, hein. Il n'a pas été bon pendant le match. Il a montré beaucoup de cartons jaunes. Il y a eu des fautes qui n'en valaient pas la peine de prendre des jaunes. C'est vrai que, je ne sais pas, le Barça a pris combien de jaunes. Ça venait comme le rouge de Gavi. Mais je crois qu'il y a eu 6 ou 7 jaunes pris dans le match. Hein, c'est quand même beaucoup. Donc voilà, pour Cancelo, l'arbitre mettait des jaunes à tout va. Alors que des fois, ça ne valait même pas carton jaune. Force à Barça, on va féliciter aussi les supporters hein, qui étaient présents, les gars, dans le parcage visiteur de Porto hier, tout en haut du stade. On peut voir que les joueurs, bien sûr, sont partis les saluer, hein, les applaudir à la fin de la rencontre. Conceição, tiens, le coach de Porto, on parlait tout à l'heure de Cancelo qui parlait de l'arbitre, donc lui aussi a parlé de l'arbitre. Il a dit les arbitres doivent être contents du match qu'ils ont fait. Nous avons joué contre un grand club, mais aussi contre autre chose, en parlant peut-être de l'arbitre. Hein, donc voilà ce qu'il peut dire hein, le coach de Porto. Et un joueur de Porto, il a dit nous étions une équipe intrépide, hein, c'est frustrant que nous avons le sentiment d'avoir tout donné lors de ce match, hein, nous avons dominé une équipe forte comme Barcelone, sortir de ce match sans points est une mauvaise histoire, hein, pour vous dire vraiment la belle performance, le très bon résultat même du Barça du côté de Porto. On continue les gars, on va parler de l'Espagne parce que ça concerne le Barça et plus particulièrement le stade, hein. Et l'Espagne les gars,
Il y aura des matchs de Coupe du Monde en Espagne en 2030. On peut voir les 6 pays qui organiseront cette future Coupe du Monde 2030. Et le Camp Nou, les gars, devrait avoir l'une des 2 demi-finales de la Coupe du Monde. Et peut-être même la finale. Après la finale, ça se jouera soit au Camp Nou, soit au Bernabéu, hein, le stade du Real Madrid. Mais ça se peut qu'il y ait au moins une demi-finale du côté du Camp Nou, des autres matchs de poule, des huitièmes, des quarts, qui pourraient se jouer bien sûr dans l'enceinte qui sera finie en 2030. Hein. N'oubliez pas que les travaux seront finis en 2026. Donc voilà, concernant bien sûr ce stade mythique à le Camp Nou. Il y aura des matchs de Coupe du Monde en 2030. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère et je pense que ça vous a plu. Une victoire 1-0 hier à Porto. Je pense que tout le monde est content. Donc on se retrouve demain les gars. Demain on parlera du dernier match avant la trêve, hein, qui est l'équipe de Grenade au programme, hein, le week-end qui arrive. Allez, moi je vous laisse. Je vous souhaite un bon jeudi et à demain.